C'est toujours un plaisir de vous tenir informés. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les titres. Monseigneur Abel Donatien Cholet, après son élévation par les souverains pontifs au titre du chapelain du pape François, a reçu un cadeau du main du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une Jeep Pimpanève, dernier cri pour faciliter la mobilité à l'heure promis par le pape. Élection de gouverneur. L'Union sacrée de la nation peaufine des stratégies. Les deux grandes figures de cette formation politique du chef de l'État, à savoir Augustin Kabouya et Modeste Batsou-Lukebo, se sont retrouvés et c'est vendredi. Objectif, réfléchir autour des tenants et aboutissants de cette élection prévue le 16 avril prochain. C'est tout pour les titres. Bienvenue à ce journal présenté par Guy Bochard-Djofé. Toujours à la pointe pour vous tenir informés, mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition de l'actualité sur Bossolo Télévision. Après son élévation par les souverains pontifs, Monseigneur Donatien Cholet a reçu ce vendredi 18 février de la part du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine, une Jeep Land Cruiser Prado, modèle nouveau. C'est après son élévation au rang des chapelains par le pape François. L'heureux du jour a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'acte posé à son endroit. Suivez. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé ce vendredi 18 février à la remise officielle d'une clé de véhicule Jeep Land Cruiser Prado nouveau modèle à Monseigneur Donatien Cholet à la Cité de l'Union africaine. Ces dons de la présidence de la République intervient après l'élévation de l'abbé Cholet par le pape François au rang de chapelain de sa sainteté. Après avoir reçu la Jeep, Monseigneur Donatien Cholet a remercié le président de la République pour cette surprise inattendue. C'est d'abord une surprise. Il est vrai qu'à l'occasion de la célébration de la messe du 1er février, pour la commémoration de l'âme de notre cher patriarche Etienne Tshisekedi, le président de la République m'a approché pour me féliciter à l'occasion de ma nomination comme chapelain de sa sainteté. Il a regretté n'avoir pas été présent à l'Eucharistie, mais il a promis de faire un geste que je méritais selon lui. Ce matin, j'ai reçu l'invitation de venir à la présidence. Voilà la grande surprise. C'est une surprise bien sûr agréable. Je lui dis sincèrement merci et que le Seigneur lui en rende au centuple. Est-ce que ce geste dure Les relations, du point de vue de l'Église catholique, les relations ont toujours été bonnes. S'ils peuvent s'améliorer davantage, c'est notre souhait à tous parce que ce soit le président, que ce soit la CENCO, nous sommes appelés à regarder dans la même direction, c'est travailler pour le bien-être de la population et si on peut le faire ensemble, ce serait l'idéal. Il s'est de signaler que Monseigneur Donatien Cholet est l'une des figures emblématiques dans l'histoire politique de la RDC. Il a participé aux différents événements du pays, notamment le dialogue de la CENCO et la désignation du président de la centrale électorale. Et dans l'actualité, on ne peut s'en passer de l'élection de gouverneur prévue le 16 avril prochain. Pour ce faire, les tractations se poursuivent au niveau de l'Union sacrée en perspective de ces élections. Pour ce faire, les grandes figures de la famille politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réfléchissent autour de cette question ce vendredi. Augustin Kabouya et Modeste Batsou-Lukebo se sont retrouvés en tête à tête. Suivez. Comme vous le savez, le professeur Modeste Batsou est l'autorité morale de la AFDC et alliés. Et moi, comme secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, nos deux formations politiques font partie de l'Union sacrée pour la nation. Et avec des tractations en cours, et avec la situation des candidats gouverneurs qui pointent à l'horizon, on peut se consulter à n'importe quel moment. C'est la raison pour laquelle j'étais venu les voir pour échanger et voir dans quelles conditions nous pouvons faire les tickets dans certaines provinces pour les comptes de l'Union sacrée.
Et je pense que c'était ça l'objectif principal de notre rencontre de tout à l'heure. Autre nouvelle, actualisation des cartographies, le recrutement et la formation des agents ainsi que la révision du fichier électoral en vue de la tenue de bonnes élections crédibles et transparentes ont sanctionné le jeudi dernier l'atelier de la Commission électorale nationale indépendante sur la validation des outils de cartographie, de recrutement et de l'inventaire du matériel. C'est le président de cette institution d'appui à la démocratie, Denis Kadima, qui a présidé cette cérémonie de clôture. Suivez. Plusieurs décisions ont été prises à la clôture de ces assises de 4 jours sur la validation des outils de la cartographie, du recrutement et de l'inventaire du matériel de la Commission électorale nationale indépendante CENI pour mettre à jour la cartographie opérationnelle de base en vue de la tenue de prochains scrutins. Au nom de l'Assemblée plénière de la CENI, je voudrais féliciter le groupe de travail intégré chargé de valider au premier degré les outils de l'actualisation des cartographies opérationnelles pour le travail abattu en un temps record sous la supervision du secrétariat exécutif national. La CENI s'engage déjà depuis un certain temps dans un processus irréversible de la révision du fichier électoral. Cette grande opération ne peut être lancée qu'après avoir rempli un certain nombre de préalables. Parmi ces préalables figurent l'inventaire physique du matériel et du personnel de la CENI, aussi bien à Kinshasa que dans les démembrements, ainsi que l'actualisation des cartographies opérationnelles. Mesdames et messieurs, l'objectif poursuivi par la CENI est de mettre à jour les cartographies opérationnelles de base en vue d'améliorer les conditions d'organisation des prochains scrutins voulus par tous et que nous voulons transparents et crédible. Tout ceci nécessite une descente de la CENI sur terrain pour vérifier l'existant et prélever toutes les données utiles à la cartographie opérationnelle dans tous les sites habités. 7500 préposés à la collecte des données seront déployés dans les 5909 groupements et 385 communes. Au finish, il est attendu l'opérationnalisation pour la prochaine opération de révision du fichier électoral de plus de 24 000 centres d'inscription. Malgré quelques contraintes soulevées dans sa feuille de route du processus électoral, la CENI compte organiser les bonnes élections dans les délais constitutionnels. Et en rapport à la célébration du 16e anniversaire de la Constitution congolaise, l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique a organisé une journée de réflexion pour faire les bilans et tirer des leçons en vue de proposer des perspectives d'avenir meilleures ensemble avec les autres chercheurs et professeurs. D'après plusieurs intervenants à ces colloques, la Constitution congolaise souffre de l'égoïsme des hommes politiques qui veulent la violer pour satisfaire leurs intérêts mesquins. Le professeur Émile Bongeli, qui a été le premier à prendre la parole au cours de ces colloques, n'a pas mâché ses mots pour signaler les ambiguïtés dans la Constitution qui mettent en mal son application. Le professeur Jacques Njoli, pour sa part, qualifie cette Constitution d'une ingénierie constitutionnelle qui regorge plusieurs faiblesses dans son architecture et plombe l'application dans les lisoires qui provoque par conséquent une délinquance constitutionnelle. Nous y reviendrons. Une centaine de maisons incendiées et plus de 600 vaches emportées, c'est le bilan d'une attaque sanglante le jeudi dernier de miliciens de la coalition FPIC-ADEF dans le village Urumu, dans la province de l'Ituri. Dieudonné Lossa de la société civile de la province de l'Ituri qui a rapporté les faits déplore. Ces faits se produisent dans une province sous état de siège. Les gens au téléphone par Bosco Kabamba. Je pense que vous avez les formations. Me demandez plus que ça, je ne vois pas. Parce que c'est vrai, hier, autour de 10 heures, les miliciens de FPI à coalition avec Codeco sont sortis dans le village appelé Nderembi. Nderembi, c'est environ 7 à 8 km de la ville de Bunia. Et je crois si on se mettait à Ruapara, où se trouve la position ou la base militaire de l'Ituri, je ne crois pas que ça peut faire 5 km de là. Et c'est là où les miliciens sont venus, ils ont incendié calmement, ils ont pillé les vaches, ils sont partis avec ces vaches calmement. La population n'a pas dit que l'armée a réussi à pêcher les groupes armés à les faire. D'ailleurs, il y a eu des rumeurs
avant 3-4 jours que partout aux alentours de la ville de Bunia, dans ces rayons, il y avait la présence, il y avait l'attroupement des miliciens. Et l'armée n'a pas su empêcher. Nous demandons aux autorités de ce pays de considérer la souffrance de cette population de Bunia qui a tant pleuré. Elle ne cesse de s'exprimer, de les demander d'une manière pacifique à son gouvernement pour que le gouvernement fasse quelque chose. Et il y a eu également ce vendredi une cérémonie des remises et reprises à la Commission nationale de prévention routière CNPR entre le comité sortant des Reminganga et le comité entrant dirigé par Robert Matalala. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du transport et voies des communications, comme nous l'a dit Arthur Abedi. Robert Matalatala Kamombi a pris officiellement les bâtons de commande de la Commission nationale de prévention routière, CNPR en sigle. La cérémonie de cette prise de commande s'est déroulée en présence du secrétaire général du transport et voies des communications qui a représenté personnellement le ministre du Transvecom, Chéribin Okende Senga, empêché. Devant les agents et cadres du CNPR, au nom du comité sortant, le président Nganga Manzima Jean a remercié les bondiers et le ministre du Transvecom pour les choix portés en sa personne et à son comité durant 7 ans à la tête de cette entreprise de l'État. Je tiens d'abord à remercier l'Éternel des Tout-Puissants, maître des temps et des circonstances. Il a voulu que je passe mon temps ici à la CNPR pendant 5 ans au moins. Donc ce n'est pas un fait du hasard. Mes remerciements vont également à son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, voies de communication et des désenclavement, Excellence Chéribin Okende Senga, à qui il a voulu me laisser encore pendant 10 mois travailler avec lui. Donc je les remercie également pour ces gestes. Je remercie également les comités entrants. Je leur souhaite fructueux mandat et je les remercie parce que parmi nous, je pense qu'on a nominé celui qui sera le premier dirigeant à la CNPR. Le nouveau patron du CNPR, Robert Matalatala, a, après sa prise de fonction, a promis les agents et cadres de cette société de l'État de se donner à fond pour redorer l'image du CNPR. Nous vous demandons de consolider la collaboration pour la paix sociale à la CNPR et de travailler avec amour pour un rendement meilleur en vue d'atteindre les missions spécifiques nous assignées par l'arrêté portant fonctionnement que le ministre des Transports vient de modifier. Pour rappel, cette cérémonie s'est déroulée en présence de tous les agents et cadres de cette société qui ont remercié les ministres du Transvecom sur le choix du comité composé à 100% des fils maison. Les hommes passent, les institutions restent. Prenons cette nouvelle en bref. C'est depuis des lustres que la journée du 18 février de chaque année est consacrée à la célébration de droit de grève. Chaque journée a été célébrée par la première fois au 19e siècle. Le but de cette action était d'appuyer les revendications de salariés en faisant pression sur les supérieures hiérarchies aux chefs d'entreprise. Dans les pays où la grève est légale, elle est en général interdite à certaines professions qui assurent les fonctions régaliennes de l'État ou des services publics tels que militaires, policiers, sapeurs, pompiers. Gouvernance publique, mettre de l'ordre au niveau des municipalités et la question relative à l'assainissement de leurs juridictions respectives, c'est l'objectif de l'entretien que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, a eu avec les bourgmestres de 24 communes de la ville-province de Kinshasa le jeudi dernier dans la soirée. Suivez. Le chef de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bila, a échangé avec les bourgmestres de toutes les communes, les commandants des districts et commissaires des sous-siats, ainsi que le chef des quartiers. Dans son adresse, le chef de l'exécutif provincial a axé sa communication sur 3 points essentiels. Le drame de Matadi Kibala, l'installation de la fourrière au niveau des limités, ainsi que l'occupation des emprises publiques. Concernant le récent drame de Matadi Kibala, Jean Tiningo Bila a fait savoir que cet incident doit interpeller tout le monde afin que par
pareils drames ne reviennent plus. Dans l'avenir, il a chargé les bourgmestres de répertorier le pylône de la Société nationale d'électricité SNEL de la ligne haute tension se trouvant dans des parcelles des gens, car à l'en croire, une solution idoine devra être trouvée pour protéger la population. Je demande d'abord au bourgmestre ainsi qu'au commissaire SIAT de nous renseigner sur l'existence des cabines, de pylônes plutôt, qui se trouvent dans des parcelles des gens. Pour le patron de la ville de Kinshasa, il est temps de prendre des grandes décisions pour faire régner de l'ordre dans la capitale. Même les constructions anarchiques se trouvant le long des rivières vont être détruites. S'agissant de la construction de la fourrière, Gentili Ngobila a fait savoir que les travaux sont en train de se faire à limiter face à l'échangeur. Gentili Ngobila a invité les commandants des districts et des sous-siat à travailler surtout à imposer l'ordre public sous l'autorité des bourgmestres des communes où ils sont affectés. Et on les dira assez que de l'amertume au regard de la situation socio-économique de la province de l'Équateur, les femmes de Mbandaka se battent le nuit comme le jour pour subvenir aux besoins de leur famille par des petits commerces qu'elles exercent au port des Rochers. Israël Moutombo, directeur général du groupe de presse Bossolo, est allé rendre visite à cette femme dans le cadre de son séjour de travail effectué dans cette partie de la République. Suivez. La survie dans la vie de Mbandaka reste inquiétante. Certaines personnes, pour subvenir aux besoins de leur famille, se battent dans tous les sens, telles que ces femmes trouvées au port Le Rocher, qui vivent grâce à l'exploitation de petites pierres dans le fleuve, qu'elles vendent à ceux qui construisent le grand bâtiment. Ces femmes battantes de la ville de Mbandaka se livrent dans cette activité pour arriver à nouer les deux bouts du mois, mais aussi pour assurer la scolarité de leurs enfants. Près de là, se trouve une autre femme, cette mère de 2 enfants, qui ne vit que de la pêche. C'est à 3 heures du matin qu'elle se réveille pour se lancer dans cette activité. C'est là, en bravant tous les risques que l'on peut rencontrer sur le fleuve. Objectif, c'est procurer un peu de sous pour nourrir ses 2 enfants. 3 heures aux déjà dans Nicolas Maï. Aux Anabana. Bana mibale. Siko boyo vandi wapi? Navanda. Ndio boyo zonda. Nazenda kuna ngai zakao. Osomi mwa ndunda mwa mafuta bekola. Lobi pe na 3 heures kozonga kabo. Et pas na yo courage ezali? Mai ezali? Mai te mai bewe. Bomela bewe. Na kumela na kosokola bewe. Na sokola be na mera be po na fandika ya na suka. Omela oyo sokola bewe. Bana bapusani déjà bazana mbula kupusa. Mwana ngai boso 19 va. Mwana sa koni azotanga. Ya Pola nini? Aboine classe. Aboine classe. Mbongo zaki. Alingi makambo ya kutanga te. Ya mwasi ya ina deuxième série mwasi. Ya azotanga. Ozo bana na papa azali. Papa azali na zaka mobali te. Mobali akufaki? Mobali pa akufaka. Akufaka lotika lobe moko. Wana sepeli. Mais ndengo za ko sala boye. Likolo ya mai mikonyoso yo banga mai te. Na banga mai po na botami na mai. Bongo soko kwena mai ko sabuni. Na jaka na bamna na matina. Oko na jepe kozonga. Ese komela yo pe kwena mai pe ozongi susu. Bana mbala. Bana mbala. La vie étant un combat, dit-on, le courage et l'abnégation constituent la clé nécessaire pour ceux qui ne veulent pas se faire assiéger par la faim au-delà de toutes ces réalités. Et toujours en Mbandaka, le journaliste d'investigation a posé un geste de cœur à l'endroit d'une jeune fille de 17 ans. Suivez. C'est une histoire triste d'une fille de 17 ans trouvée au port Le Rocher à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, en train de nettoyer ses habits. Cette jeune fille est une élève de 5e coupe et couture dans une école privée de la place. La fille a perdu ses parents depuis son plus jeune âge et se retrouve aujourd'hui chez un frère de son église. Cette orpheline de père et de mère se débrouille toute seule par de petits commerces pour subvenir aux besoins de ses 2 autres frères, mais aussi pour assurer sa scolarité.
na biminzela neti nde natangaka nakoma mpe kotonga chance mpe koyelanga babenga na esika moko boya ya kofandaka otongaka mpe nakoma otonga koma osimba mwa mboro mpo mama aza te papa aza te nazakanga bango bakufi papa akufa mama mpe akufa baboti oka yo moko te toza ebele me tozalaki misato moko akei kishasa moko akendakisanga natikakanga moko bongo nani azofuta mbongo yo osalaka boni mpo ofuta mbongo ya kelasi nani afutaka ka frère bienvenu nani osalaka ndenge nasombaka mwa bakaleson basoutien na defisi na quartier so bapesi nga nake mpe naso mwa bakopo mwa basani na defisi so mpe bapesi nga nake nafuti meko mwa ndambo nasasaka bo me mashine moko bayelai nga nde ya occasion wana nasombaka nde sika nazela bandako nanga babenganga so baotindelanga mbongo nasombi batiaki yango motango boni. Touché par l'histoire de la jeune fille, le patron du groupe de presse Bossolo n'est pas resté indifférent. Cependant, Israël Mutombo a remis une somme d'argent à cette orpheline afin de se procurer une machine à coudre, pouvant lui permettre à bien se débrouiller pour sa meilleure survie. Ils ont 25, 25, 50, 50, et ça les 100 000. Ok? Et ça les sérieux. Somba machine, Koba. Aux filles de savoir prendre conscience de l'importance des études dans la vie courante, au lieu de chercher à se livrer aux pratiques honteuses et nuisibles. À l'heure actuelle, les études constituent une véritable clé de voûte pour la valorisation et l'autonomisation de la femme dans la société. Complétons l'actualité avec cette nouvelle en bref des dernières minutes qui vient de nous parvenir. Après le décès de Luigi Kizenga, c'est maintenant le tour de Dorothée Kizenga qui s'est éteinte ce vendredi 18 février à la clinique Ngaliema de Kinshasa des suites d'une maladie. Dorothée Kizenga est fille aînée du fait Antoine Kizenga, fondateur et représentant historique du parti PALU. Dorothée Kizenga était souffrante depuis un moment, affirme ses proches. La présidente du comité d'action pour un PALU unique et unifié, Dorothée Kizenga avait adhéré officiellement le 23 octobre 2021 au regroupement politique des progressistes cher à Sami Badibanga. Rappelons que Dorothée Kizenga était détentrice d'une maîtrise en chimie à l'université Saskatoon et d'un diplôme en génologie à l'Institut américain de génologie. L'illustre disparu laisse derrière elle 4 enfants. C'est la fin de cette édition d'Information. Merci de nous avoir suivis. Merci surtout à Esther Yamoumé qui a assuré la coordination éditoriale de cette édition d'Information. D'ici là, portez-vous bien et restez-nous toujours fidèles. Au revoir.